Salut à tous, bienvenue dans votre Univers Z, l'endroit où l'on parle de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons voir l'entraînement de Goku avec les gardes de Zeno pour atteindre une nouvelle puissance. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre Univers Z. La puissance des personnages de Dragon Ball est toujours en hausse. Après tout, Dragon Ball nous a toujours séduit avec ses arcs d'entraînement et ses merveilleuses scènes de dépassement, chacun des personnages devenant de plus en plus puissant, révélant également ses transformations et ses pouvoirs. On spécule également beaucoup sur le prochain niveau à atteindre par notre protagoniste. En théorie, il serait facile de répondre à cette question. Après tout, il n'est qu'à quelques pas de perfectionner des techniques de niveau angélique, et peut-être en est-il vraiment capable. Mais après tout, de qui pourrait-il apprendre de nouvelles compétences? Pourrait-il s'entraîner avec quelqu'un de très proche de Zeno et atteindre un nouveau niveau de puissance? Voyons quel serait ce niveau et à quelle hauteur il s'élèverait dans le classement des personnages les plus puissants dans la vidéo d'aujourd'hui. Le grand Zeno, l'Omni-Roi, est le chef suprême de tout le multivers et apparemment son être le plus puissant. Depuis les événements de la saga du futur Trunks, Zeno règne conjointement avec son homologue du futur. Selon Beru, Zeno ne se bat pas. Il ne semble pas non plus posséder de bon sens du combat par rapport aux autres divinités, puisqu'il n'a pas pu suivre le combat entre les dieux de la destruction dans le manga. Il n'a pas non plus été capable d'observer la grande vitesse de Dispo, nécessitant la fonction de ralenti de son Godpad, alors que Vado était effectivement capable de suivre la vitesse de Dispo. Cependant, du moins dans l'anime, il avait encore quelques sens aiguisés, puisqu'il était capable d'effacer les secondes de Frost avant qu'il ne puisse tirer un rayon de la mort sur Frieza pour se venger de ce dernier qu'il avait forcé à quitter le ring. Cependant, Zeno, ainsi que le futur Zeno, sont les seuls personnages connus pour utiliser l'effacement, ce qui fait d'eux des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. Whis affirme que personne dans ce monde n'est plus grand que Zeno, car le roi du tout a le pouvoir d'effacer instantanément n'importe quoi, ou tout, en un clin d'œil et sans aucun effort, y compris des personnes, des planètes, des galaxies et même des univers. S'il le souhaite, il peut effacer toute existence, ce que fit le futur Zeno pendant la saga future de Trunks. Selon Whis, il y avait à l'origine 18 univers avant que Zeno n'en détruise 6 lorsqu'il était de mauvaise humeur. Son pouvoir était tel qu'il pouvait même effacer sans effort les personnes ayant reçu l'immortalité par le biais de Super Dragon Balls, comme l'a démontré son moi futur avec Infinite Zamasu dans le manga et l'anime. Pour cette raison, la simple présence de Zeno terrifie toutes les autres divinités et les amène à se prosterner immédiatement devant lui par crainte et par respect. En fait, dans le manga, l'Infini Zamasu est montré comme étant terrifié par Zeno comme toutes les autres divinités. De plus, Zeno ne peut être vaincu. Même lorsque Goku Black et le futur Zamasu ont tué tous les autres dieux dans la ligne temporelle du futur Trunks, Shine, sans hésitation, s'assure que Zeno est toujours en vie, notant que quoi qu'il arrive, l'Omni King ne peut pas être tué, Whis faisant une réclamation lorsque Goku a apporté des choux dans son monde et celui de Beru. Cela a été prouvé plus tard avec son homologue du futur, où ce dernier était toujours vivant malgré l'effacement du futur. Dans le manga, les deux Zeno n'ont absolument pas été affectés par le rugissement de bataille de Rumshi, qui provoque l'évanouissement de Kaio suprême et paralyse les dieux de la destruction. Nous savons d'après la propre déclaration de Hearts que le Super Saiyan bleu Gogeta a suffisamment de puissance pour vaincre Zeno. Après que Dark King Fu, completely absorbed Doji Doji, ait perfectionné son contrôle sur les pouvoirs de Doji Doji, Hearts note que Fu est devenu une existence semblable à Zeno, ce qui suggère que sa puissance était au moins comparable à celle de Zeno. Dans World Mission, le grand ministre déclare que sa puissance n'est pas comparable à celle de Zeno. Bien qu'il soit la créature la plus forte de Dragon Ball Super, Zeno-sama a deux gardiens qui le protègent. Personne ne connaît avec certitude l'origine de ces gardiens, mais il est certain que tous deux ont un niveau de puissance surréaliste. Si Zeno est le roi de tout, pourquoi a-t-il besoin de protection? Vous vous êtes probablement déjà posé cette question, et la réponse est assez simple, Zeno ne peut pas se protéger seul. C'est une chose d'être puissant et invincible, mais sans est une autre d'être puissant et faible. À plusieurs reprises, les gardes du corps de Zeno l'ont défendu contre de simples offenses, c'est-à-dire que si Zeno était le tout-puissant, il n'aurait même pas besoin d'aide. Cependant, il semble que Zeno n'ait que le pouvoir, et oui, il peut mourir comme tout le monde. Empêcher le souverain des univers de mourir, deux gardes le protègent 24 heures sur 24. Leur origine n'a pas encore été explorée, mais c'est le niveau de puissance approximatif qu'ils possèdent tous. En tant qu'assistants de Zeno, ils prennent la garde et le respect de ce dernier très au sérieux. Ils agissent également à l'unisson l'un de l'autre et se tiennent dans une posture très disciplinée, planant immobile au-dessus du sol la plupart du temps. Ils parlent rarement, se contentant de dire brièvement Baisha, Tar, Alligator, dans le doublage Funimation, avant de partir. Comme on peut s'y attendre de la part des gardiens de l'entité la plus importante de tous les univers, ils sont constamment vigilants et vous protègent férocement contre les menaces potentielles et font respecter les bonnes manières et la déférence de leurs sujets. Ils se méfient visiblement des étrangers dès leur arrivée sur la planète sans nom, ils jettent d'abord un regard menaçant à l'arbitre après qu'il les ait bruyamment annoncés comme des intrus, puis, ils empêchent Goku de s'approcher et s'adressent à Zenon avec sa nature décontractée et naïve, ne se tenant debout que lorsque la puissante divinité leur ordonne ou les menace. Cela montre que,
comme les dieux de la destruction et les Kaio suprêmes, ils ont grandement peur du roi de tout. Cela est également prouvé dans le manga lorsqu'ils ont entendu l'annonce de Zeno et du futur Zeno concernant la réduction des 12 univers à 4. À part cela, ils ont été horrifiés par l'audace de Goku envers Zeno, ainsi que tous les autres, et le surnom que Goku lui a donné. Ils finissent par s'habituer à la présence de Goku et le laissent approcher Zeno sans intervenir ni rien dire. Bien qu'il n'ait pas encore été vu au combat et n'ait pas montré de technique de combat, ils sont suggérés comme étant extrêmement puissants. Bien que cela ne soit pas directement confirmé, ils semblent agir comme des gardes du corps de Zeno en bloquant toute personne qui s'approche de lui, même des personnages puissants. Dans les quelques instants où ils ont été présentés, les gardes ont été montrés comme étant beaucoup plus puissants que Goku. Lorsque le guerrier Z a tenté d'approcher Zeno, les gardes ont agi rapidement et l'ont arrêté. Bien sûr, ce n'est pas encore prouvé, mais il est possible qu'il ait une force équivalente à celle d'un Akesha. En fait, il pourrait même avoir le même niveau qu'un ange, l'une des créatures les plus fortes. En toute logique, les anges sont plus forts que les dieux de la destruction, il n'est donc pas logique que les gardes soient plus faibles que les Akesha. De plus, ils sont identiques en tout, sans exception. Si l'on tient compte du fait que leurs costumes ont la même variation de couleur que ceux de Zeno, il se pourrait qu'ils soient de la même espèce que le roi omnipotent. Cependant, tout indique qu'ils sont plus faibles que le grand prêtre. Le grand prêtre est le père de tous les anges et fait partie des 5 êtres les plus forts de Dragon Ball Super. Les gardes ne sont pas faibles, après tout ils doivent protéger Zeno, et le fait que les dieux de la destruction aient peur d'eux prouve encore plus leur véritable force. Mais je me demande ce qui se passerait si Goku pouvait s'entraîner à leur côté. Ils doivent sûrement être un minimum puissants, à leur manière. Au minimum, ils doivent être assez forts pour tenir tête aux dieux de la destruction et les empêcher d'avancer sur leur maître Zeno, quelque chose de minimal pour eux et aussi pour les anges à considérer. Nous ne savons pas s'ils ont des pouvoirs spéciaux ou des transformations, mais le plus probable est effectivement le cas. De cette façon, nous pouvons dire que notre protagoniste deviendrait en fait beaucoup plus fort s'il s'entraînait à leur côté, atteignant un nouveau niveau de puissance jamais vu auparavant. Mais qu'en est-il de vous? Pensez-vous que Goku pourrait devenir aussi puissant que les gardiens de Zeno s'il s'entraînait à leur côté? Quelle nouvelle transformation et quel nouveau pouvoir pourrait l'attendre? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de